sommes dans Genèse, son chapitre 27, et nous commençons à partir du premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils. Et il répondit: Me voici. Isaac dit: Voici donc que je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton sac, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. C'est bon. Ok. On continue. Rebecca écouta. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Alléluia. Je voudrais encourager encore ce matin ma génération et beaucoup plus les chrétiens à être à la quête perpétuelle de la connaissance. La connaissance affranchit, la connaissance libère, la connaissance surtout de la vérité. Et Jésus nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des choses qui sont très importantes pour la vie de tout enfant de Dieu qu'il faut vraiment connaître. Si tu comprends ce message, il y a des choses, il y a des bénédictions que tu ne peux plus jamais rater. Jamais. Il y a des choses que tu ne peux plus louper. Jamais. Isaac veut mourir. Et Isaac dit: mon fils est né, il faut que je te bénisse. Alors déjà là, moi j'ai commencé à me poser une question. Le fils a encore besoin de quoi? Pendant qu'Isaac, lui, qui est l'héritier légal d'Abraham, d'accord? Lui qui possède beaucoup de choses. Abraham, un homme très riche. Très riche. D'accord? Très riche. Et toutes ces bénédictions ont été légalement laissées à Isaac. Et autant d'Isaac de mourir, normalement, il devrait laisser ses bénédictions à ses enfants. D'où, premièrement, au fils aîné. Maintenant, je me demande, pourquoi demande-t-il à son fils de lui apporter du gibier pour être béni? Tout ce qu'il avait appartenait à ses enfants. Alors, est-ce qu'il faille encore faire quelque chose d'autre pour avoir quelque chose d'autre? Vous voyez? Normalement, non. Le père a tout. Il a tout. C'est comme vous avez un père multimilliardaire qui possède beaucoup de terres. Et vous savez qu'après sa mort, toutes ces choses vous reviennent de droit. Et avant sa mort, il te dit maintenant, il faut que tu poses une action pour que je te bénisse. Alors là, moi j'ai commencé à me demander, les choses, les possessions d'Isaac, qu'était-ce? Alors de là, on peut comprendre
que la bénédiction n'était pas ce qu'il possédait, mais la bénédiction était dans sa bouche. Autrement dit, il pouvait laisser toute la richesse qu'il avait, toutes les possessions qu'il avait, sans laisser la bénédiction. Donc, ces enfants pouvaient avoir toutes ces choses sans être bénis. Et il lui dit, apporte-moi un gibier que je mange, que je te bénisse. La bénédiction est la mère qui peut accoucher toutes les autres choses dont tu as besoin. Et je prie ce matin que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Un seul amen raté vaut beaucoup de bénédictions ratées. Ou du moins, beaucoup d'effets et de résultats de bénédictions ratées. Voilà pourquoi le mot bénédiction veut dire quoi? Le mot bénédiction vient de Beraka. Beraka qui veut dire bénédiction. Bénédiction veut dire diction bénie. Diction, parole bénie. Diction, parole bénie. Donc, des paroles positives. Ça veut dire la bénédiction est souvent dans la bouche. Donc, ce que Isaac voulait libérer sur son fils, c'est ce qui allait lui donner la protection des choses qu'il allait posséder et la multiplication de ces choses. Ça veut dire, ces choses peuvent mourir, mais aussi longtemps qu'il portera la bénédiction, les choses peuvent toujours revivre. Voilà pourquoi, lorsque Jacob a quitté son père, après avoir reçu la bénédiction de son père, il est parti vivre chez Laban, d'accord? Et étant avec Laban, tout ce qu'il touchait était béni. Pourquoi? Parce qu'il était... Il y a une dimension de grâce. Il y a une dimension qu'on appelle la bénédiction. Il y a une dimension qu'on appelle la bénédiction. Écoutez-moi. Il y a une dimension qu'on appelle la bénédiction. Et cette dimension qu'on appelle la bénédiction ne souffre pas de situation géographique. Ni d'une situation territoriale. Il y a... D'abord, je vous définis ce que c'est que la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction est un pouvoir qui a la capacité de réguler les lois du ciel, les mettre en action derrière la vie d'un homme. La bénédiction est un mandat que quelqu'un peut porter. Et ce mandat lui permet de vivre des avantages. La bénédiction est une puissance qui régule les lois du ciel et les lois de la terre. Elle a le pouvoir de les mettre ensemble pour qu'elles travaillent pour le bien d'une personne. C'est la bénédiction. C'est pourquoi plusieurs peuvent poursuivre la richesse. Ils peuvent avoir des maisons, des voitures sans avoir la bénédiction. Pourquoi? Parce que le ciel n'est pas en accord avec eux. Il y a des gens qui peuvent avoir des millions, mais ils n'ont pas la bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les gens peuvent avoir beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la paix, ils ne peuvent pas bien dormir. Ils se voient menacés. Pourquoi? Il n'est pas béni. Lorsque les chrétiens comprendront ce que la bénédiction veut dire, leur manière de prier, leur manière d'adorer Dieu va changer. On ne viendra plus à l'église parce qu'on veut, oh Seigneur. Non, au-delà de ça. Au-delà, non, ça va au-delà de ça. La bénédiction est comme un paquet. Comme un paquet de sucre qui a en elle beaucoup de morceaux.
Dis Seigneur, donne-moi la bénédiction. La bénédiction est une chasse spirituelle positive, contenue dans des paroles positives qui ont des capacités de changer l'état de quelqu'un, les conditions de vie d'une personne, d'un point de vue négatif à un point de vue positif. La bénédiction est une force spirituelle qui a la capacité de manifester dans le monde physique un contenu des paroles prononcées. On peut continuer. La bénédiction est une force, c'est une énergie spirituelle qui crée l'atmosphère céleste sur la vie de l'humain. On dit la bénédiction de l'Éternel, ça veut dire une déclaration, un décret pris du ciel sur quelqu'un. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Et quand le décret est pris depuis le ciel, ça veut dire cet homme vivra sur la terre, mais sous les ordres du ciel. C'est-à-dire sous une atmosphère. Ça veut dire, il y a, je vous dis sur les territoires, écoutez, il y a une dimension qu'on appelle la bénédiction. Et cette dimension, même quand tu vas dans un désert, tu peux avoir de pluie. Il y a une énergie spirituelle qui peut accompagner la vie de quelqu'un. Écoutez-moi, même étant entouré de mauvaises personnes, tu peux. Ça, c'est un peu de ça, on appelle la bénédiction. Il y a des personnes qu'on essaye d'enterrer, mais qui ne meurent pas. Parce qu'elles. La bénédiction est une atmosphère. La bénédiction est une puissance, c'est une énergie. C'est comme des ondes spirituelles que quelqu'un peut transporter. Voilà pourquoi même dans le désert, pendant qu'Agar criait, Agar pleurait, Dieu ne l'a pas entendu. Est-ce qu'Agar n'est pas béni? C'est Jacob, c'est Abraham qui est béni. Et Ismaël, ressortissant d'Abraham, avait le droit légal de bénédiction. Et même Ismaël ne pleurait pas, mais Dieu entendait les pleurs d'Ismaël. Parce que dans le désert, il y avait un besoin. Et un ange descend dans le désert juste à cause d'Ismaël. Et un puits a été trouvé dans un désert. Je voudrais prophétiser sur ta vie que la bénédiction qui te permettra d'avoir de pluie même dans un désert vienne. Amen. Je ne dirai pas deux fois. Donc si tu dormais, c'est passé. Là où d'autres pensent que c'est coincé, là où d'autres pensent que c'est compliqué, là où d'autres pensent que les portes sont fermées, il est temps que tu manifestes une divinité surnaturelle, une divinité étrange qu'on appelle bénédiction, un pouvoir spirituel qui te permettra de vivre au standard de Dieu, de vivre des choses d'en haut étant sur la terre. Maladouchkita. La bénédiction est le dynamisme qui apporte la conjoncture du ciel dans la réalité de la terre. Elle a ce pouvoir-là. Et avec moi, je suis béni. Dis-le bien, je suis béni. Il y a besoin de ta voix. Dis, je suis béni. Dis-le plus fort. Dis-le bien. Plus fort que ça. Que ton âme t'entende. Que ton sang t'écoute. Puis je suis béni. Voilà pourquoi dans Nombre 6, le verset 24, il est écrit que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Qui te bénisse et qui te garde. Voilà maintenant une porte, une facette
de bénédiction. Il te bénit et il te garde. Ça veut dire, quand Dieu te garde, c'est aussi une bénédiction. Ah ouais. Parce qu'il y a des personnes qui ne dorment pas, parce que les démons les menacent toute la nuit. Dormir bien une nuit, c'est une bénédiction. Les chrétiens n'ont aucune idée de comment ils sont bénis. Il te bénit et te garde. Ça veut dire la bénédiction a le pouvoir de créer une atmosphère de sécurité. Quand tu sors, on t'envoûte, mais tu es debout. La nuit, on t'ensorcelle, mais tu dors bien. Parce que la bénédiction de Dieu t'octroie le droit légal de sécurité. Dites à vos ennemis qu'ils ont affaire à la mauvaise personne. C'est la personne qui est bénie. Partout où tu passes, il assure ta sécurité parce que tu es béni. Dites encore, je suis béni. Je ne t'entends pas bien là. Dis-le pour que même la porte permet que ceux qui passent t'entendent. Et il est écrit au verset 25 que l'Éternel fasse louer sa face sur toi. Est-ce que vous savez que la présence de Dieu, la face de Dieu est une bénédiction? Il est important qu'on le sache. La face de Dieu. Quand nous commençons à prier et nous commençons à sentir la présence de Dieu, la présence de Dieu est une bénédiction. Pourquoi il a dit à Isaac, je serai avec toi et je te... Sa présence est une bénédiction, les amis. Voilà pourquoi dans un tel culte où vous sentez la présence de Dieu, vous devez savoir qu'il y a la bénédiction qui est là. La mentalité de la bénédiction doit aller au-delà de l'argent, de la chaussure, de mon habit, de je n'aime pas. Et ça va au-delà. La présence de Dieu que tu sens. Et qui t'accorde la grâce. Je continue à tout à cause du temps. Que l'Éternel fasse, que l'Éternel tourne sa face vers toi. Ça dit, même quand tu pries et Dieu tourne sa face vers toi, c'est pour te dire, je ne le fais pas à tout le monde. Hein. Toi, tu es béni. Et qu'il t'accorde et qu'il te donne la paix. La paix du cœur est une bénédiction, les amis. Les amis, il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas passer dans les rues. La paix. La paix. La paix n'est pas à la maison, la paix n'est pas au foyer. Le compte bancaire est bien bourré, mais il n'y a pas de paix. La paix est une bénédiction. Que Dieu te donne sa paix. Aïe, 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 aïe. Je dis encore, que Dieu te donne sa paix. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne sa paix. Je disais qu'il te bénisse et qu'il te donne sa paix là. Reçois la paix de Dieu maintenant. Reçois la paix de Dieu maintenant. Je disais que tu dois recevoir la paix de Dieu maintenant. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. J'ai dit, il faut que tu reçoives la paix. Reçois la paix maintenant. Reçois la paix maintenant. Reçois la paix maintenant. Reçois la paix maintenant. J'appelle la paix dans ta maison. J'appelle la paix dans ton travail. J'appelle la paix dans ton foyer. J'appelle la paix dans ton corps. La paix dans ton âme. Il faut que tu sois en paix. La bénédiction de Dieu donne la paix. Et je prie ce matin. S'il y avait des domaines de ta vie qui n'avaient pas de paix, je prie que la bénédiction de l'Éternel qui donne accès à la paix te pousse dans la paix. Tout domaine de ta vie dans lequel tu n'as pas la paix, je viens te prophétiser ce matin que la bénédiction qui donne la paix te visite là-bas. La bénédiction est une parole. Comme Dieu a créé tout le monde, il a créé la terre juste par les paroles de sa bouche. C'est ainsi
que une parole relâchée sur toi est capable d'apporter une métaphore, métamorphoser, donner une autre forme à ton monde. Nos aïeux ont compris des choses que les chrétiens modernes n'ont pas compris. Voilà pourquoi, lorsque les grands-parents voulaient mourir, ils appellent leurs enfants et les bénissent. Ils leur laissent des terres. Ils leur laissent des terres. Les enfants se mettent à genoux et certains crachent sur leurs mains. Le pas dessus. Pourquoi? C'est ça la bénédiction. Si Pépé te laisse toutes les terres, mais ne te livre aucune parole de bénédiction, il y a quelque chose que tu n'auras pas. Ma prière est que ma maman vive encore. Oui. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas reçu beaucoup de bénédictions de mon père. Je ne suis pas trop resté avec lui. D'ailleurs, dans le temps, je n'étais pas bon. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Mais j'ai commencé à provoquer la bouche de ma maman. Vous savez quoi? Quand elle vient à l'église, je suis son père spirituel. Mais après l'église, elle est la mère. Donc ici, je peux lui imposer les mains. Je lui dis, je te bénis. Dans le père spirituel, c'est ça, c'est légal. D'accord? Mais il y a quelque chose que sa bouche seule a le pouvoir de relâcher sur moi. Quand ma maman commence à me dire, et tu es béni. Tu es béni, hein? Personne ne peut t'arrêter. Ils vont te poursuivre, mais ils vont tomber. Ils vont te poursuivre, mais ils vont... A dit, c'est plus qu'un verset biblique pour moi. L'une des paroles de bénédiction les plus scandaleuses qu'elle a relâchées sur ma vie, que je ne vais jamais oublier. Le dimanche prochain, on va parler des éléments déclencheurs de la bénédiction. Si tu rates celui-ci, si tu rates la suite, il te reste rien. C'est comme si on t'a donné la clé, mais on ne t'a pas laissé la voiture. Elle me bénissait. À un moment donné, c'est comme si elle était. Le monsieur dit à son fils, que mon âme te bénisse. Après, on m'a parlé de ça. Vous savez que c'est pas la bouche qui bénit. Même prochain. C'est là, je vous parlerai des lois de la bénédiction. La Bible dit, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. D'accord? Mais les malédictions avec cause ont... Répétez bien. Souvent, on est tellement habitué à sans effet, sans effet là. Il y a des gens qui disent sans effet, mais qui vivent des effets. Oui. Si ce que tu as créé a de cause, c'est la loi de cause et effet, non? Les mêmes causes produisent les mêmes. C'est la même loi que Dieu a mis dans la Bible. C'est de la Bible que la loi est sortie. Et il est écrit, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire toute malédiction avec cause a. Ça veut aussi dire, dans l'autre sens, toute bénédiction sans cause. Il y a des choses qui peuvent causer la bénédiction. Il y a des personnes qui sont restées avec moi et qui n'ont jamais été bénies. Parce qu'il y a des choses qui doivent être touchées. La bénédiction vient de là-bas. On peut dire à quelqu'un soit béni. Il dit amen. C'est sachet on t'a porté. C'est sachet. Et c'est sachet. La bénédiction est provoquée par une action.
qui touche l'âme de la personne. Mais demain, je vais vous dire une chose pour vous choquer. Même Dieu aussi a une âme. Donc, même provoquer cette bénédiction de Dieu, tu dois toucher son âme. Dans la Bible, Dieu a d'âme. Dieu a d'âme. Il y a ça dans la Bible. Le pouvoir de la bénédiction, c'est la capacité de te pousser dans des choses que tu ne sauras pas maîtriser, mais qui seront en train de te rendre la vie facile. La bénédiction, tu dois l'avoir. Il disait que tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Il y a des bénédictions qui peuvent juste se rattacher à toi parce que tu es connecté à quelqu'un. Je voudrais prier pour chacun de vous ce matin, pour ceux qui ont vécu dans cette onction, de ceux qui croient à l'onction que je porte. Je prie pour vous de tout mon cœur. Je demande à Dieu d'honorer ces prières. C'est ainsi que sur l'autel de mon appel, je déclare ici maintenant, là où il y a eu des paroles de malédiction qui créent des controverses dans ta vie, là où tes actions t'ont qualifié pour la misère, là où tes actions t'ont qualifié pour les châtiments, je prie la miséricorde de Dieu de venir vers toi. Amen. Afin que la grâce que je porte dans cette onction, sur cet autel, je prie que cette grâce te bénisse. Amen. Il ne m'a pas compris. Hein? Il ne m'a pas compris. Que cette grâce te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que cette grâce te bénisse au nom de Jésus. Je prie du haut de cette chair, tous les hommes, toutes les femmes qui honorent l'onction qui est sur ma tête, tous ceux qui travaillent pour que cette maison ne tombe pas. Éternel, éternel, ce matin, je les déclare bénis. Que le pouvoir qui va les pousser dans une conjonction surnaturelle de prospérité, je déclare ce matin que ce pouvoir tombe sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si la malédiction sans cause n'a pas d'effet, et si la bénédiction sans cause aussi n'a pas d'effet, je prie pour toute personne qui part un sacrifice, c'est déjà connecté à cet autel. Je lève ma voix vers le trône de l'Elohim. Je parle. La bénédiction vient, juge de la parole. Que les bonnes dictions que je veux libérer ce matin métamorphose ta vie en bien. Amen. C'est ainsi que je parle maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Amen. Tu as la paix. Amen. Tu as la joie. Amen. Tu as la richesse. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, j'élève ma voix comme sacrificateur. Et je parle du haut de cette chair. Si un sacrificateur du monde des ténèbres t'avait maudit, moi je prie, autel contre autel. Je me lève dans le monde des esprits et je déclare que la malédiction relâchée contre toi soit révoquée. Que la couverture spirituelle négative, la couverture noire de cette bénédiction qui te rend, de cette malédiction qui te rend accessible, inaccessible aux bonnes choses, je déclare que la couverture soit déchirée et que tu commences à expérimenter de grandes choses. Ce matin, je te déclare béni. Je bénis ta maison, je bénis l'œuvre de tes mains. Dans le plus grand nom du Fils de Dieu Jésus, reçois la bénédiction. Et de tout mon cœur, je prie ce matin. S'il y a quelqu'un ici qui doit vivre de nouvelles choses, mais qui ne les vit jamais,
lutte pour avoir des choses, mais les choses ne viennent jamais. Je vous l'ai dit ici. Moi, il y a des choses pour lesquelles je ne lutte pas trop. Je déclare maintenant. Les choses pour lesquelles tu as lutté et ça n'a pas marché. Je prie que la parole que je relâche, soutenue par les anges de Dieu, que ces paroles de bénédiction soient en mesure de t'apporter ces choses. Je répète encore. Là où tes pieds n'ont pas pu te donner une place, là où tes mains n'ont pas pu te donner une grâce, là où ta tête a été rejetée, je prie pour toi ce matin, de tout mon cœur, et je te connecte à cette grâce de bénédiction qui est sur ma tête. Commence à avoir des choses imméritées. Là où tes efforts n'ont pas marché, que la bénédiction te fasse marcher. Là où tes efforts ont échoué, que la bénédiction marche là-bas. Reçois la bénédiction. Ce matin, je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta semaine, je bénis ton mois. Je bénis ton année au nom de Jésus. Toutes les paroles proférées dans le monde des esprits qui constituent une couche d'ozone maléfique qui bloque les... Je déclare que ta couche d'ozone du monde des ténèbres déjà qui bloque les transactions spirituelles soit déchirée. Je déclare ce matin, dans le vivant nom de Jésus, à partir de ce matin, que les choses du ciel qui doivent descendre sur toi, qu'elles descendent. Je suis en train de libérer des choses. Il y a des démons qui fuient, il y a des anges qui s'installent. Je suis porteur de ce mandat, je suis accrédité pour le faire. Et ce matin, je le fais. Si tes erreurs sont connectées à des malédictions, si tu sais qu'il y a des choses que tu peux aller régler, tu vas les régler. Mais avant, ce matin, là où ton beau-père t'a maudit, moi je te bénis. Ok. Là où ta belle-mère t'a maudit, moi je te bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Si la bouche de ton père, sans le savoir, t'a maudit, ce matin, je te confesse la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas tomber là où tes parents sont tombés. Je déclare que l'énergie de la bénédiction vient à la douce amenée à pas. Et l'ennana nous fallait à toucher Néata. Menos Samiata, Lei Capiata, Reta, Yakuskata, Radila, il est meno a Falia, Toila Tata, Tabrantana Maragaduata, Ibelia Kushenia Toa, Vreta Numika Vicos Keita, e Manta, Oceano, e Cocanuna Nanuafa, Vendia Doskata. Il avait toutes les richesses, mais dit viens pour que je parle sur toi. Parce que la parole peut protéger la bénédiction et la parole peut amener la bénédiction. Que les effets de ces paroles viennent maintenant. Et je déclare, reçois-les maintenant. Je ne connais pas le domaine de ta vie qui vit la sécheresse. Mais ce matin, je viens prophétiser sur toi. Je viens prophétiser. Là où la sécheresse régnait, moi je déclare que la pluie descende. Reçois la pluie maintenant. 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 Oh le puissant de Jésus. La bouche a un pouvoir. Pourquoi il est écrit, la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. De la langue, on peut bénir. De la langue, on peut maudire. De la langue, on peut libérer des ondes, des énergies et des puissances. Soit en bien ou en mal.
perd toutes les richesses. Mais il dit non, viens pour que je te bénisse. Pourquoi? Parce qu'il peut perdre les richesses. Mais la bénédiction peut rester. Lorsque tu es béni et tu vas même en esclavage, même étant esclave, à cause de toi, la maison, tu peux mettre peut prospérer. Ah ouais. La bénédiction, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Voilà pourquoi la présence de Joseph chez Potiphar, il n'était pas là avec de l'argent, ni avec de l'or, mais juste son pied dans la maison de Potiphar faisait prospérer toute la maison. Pourquoi? Il portait quelque chose, une énergie de suivre. Oh yeah, une énergie de suivre. Une énergie de suivre. Autre définition, la bénédiction est une entité spirituelle qui réveille les anges derrière une personne et la malédiction réveille les démons derrière une personne. Là où on a installé des démons pour agir contre toi, si une mauvaise diction, une mauvaise parole t'a déjà rendu coupable à un jugement du monde des ténèbres, je déclare ce matin, je commande à ces démons de déménager. Ça ne vient pas ici. Je commande à ces démons de déménager. Amen. Reçois ce matin le mandat de prospérer. Reçois le droit de prospérer. Je reçois. Reçois le mandat de devenir grand. Je reçois. Reçois le mandat d'aller plus loin. Je reçois. Reçois maintenant. Je reçois. Là où on t'a disqualifié, que la bénédiction vienne te qualifier. Amen. Je déclare ce matin que les effets de tes bénédictions soient visibles. Amen. Je t'interdis d'être béni et de vivre dans une vie de sécheresse. Je t'interdis d'être béni et de vivre dans une vie sans avoir. Je déclare ce matin que les effets de tes bénédictions soient touchables. Amen. Allah ne kasu. Inana nu pali atun delede. Pose tes deux mains sur ta tête. Je voudrais te connecter à une réalité. Quand tu pries, je ne sais pas comment tu vas prier, mais tu vas prier pour ta vie pendant au moins 2-3 minutes, voire 5 minutes. Cible-moi les domaines de ta vie dans lesquels tu ne trouves pas de résultat. Écoute-moi bien. Il est écrit dans Galates 3. Les derniers versets disent que nous sommes de la postérité d'Abraham. Je reviendrai pleinement, amplement le dimanche prochain. Écoutez-moi bien. Après ces messages, vous allez voir des gens prospérer. Vous allez penser qu'ils ont mis la main dans quelque chose. Ils vont prospérer de manière bizarre. Dieu m'a dit qu'il veut ouvrir nos saisons. Étant de la postérité d'Abraham, il y a des choses que tu mérites de manière légale parce que tu es de cette postérité. Toutes les bénédictions de Dieu rattachées à la vie d'Abraham, depuis que tu deviens chrétien, toutes ces bénédictions se reconnaissent comme ayant été mandatées par le ciel pour te suivre. Tu es accrédité à les vivre intégralement. Mais si tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu vas vivre étant héritier, mais vivre esclave. Voilà pourquoi tu vas prophétiser, tu vas déclarer sur ta vie. Et n'oublions pas,
Les prophéties sont des promesses. D'accord? Dimanche prochain, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi était-il important à Abraham, le béni de Dieu, d'aller rencontrer Melchisedec? Toutes les bénédictions de Dieu étaient sur sa vie en forme de promesse. Et il fallait un homme. Dieu l'a envoyé vers un homme qui devait sur la terre. Voilà pourquoi il est écrit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon, il faut que tu comprennes que tout l'héritage est une promesse. Il faut que tu les actives. L'héritage que tu n'actives pas reste inactif. Pourquoi je disais au départ, la connaissance libère. Je vais prospérer de manière scandaleuse. Même les anges vont descendre pour m'applaudir. Tu vas t'imposer les deux mains. Et tu vas commencer à réclamer les promesses. Tout domaine de ta vie dans lequel il y a des choses anormales, tu dois commencer à dire, telle chose que je voyais, toi aujourd'hui, tu es désactivé. Et telle chose, prenez effet maintenant. Ce matin, pas ce soir, pas lundi, tout de suite. Ça veut dire qu'après déjà ce que tu dois t'attendre à quelque chose. Quand je vous dis les choses, ce n'est pas pour le mois prochain, ce n'est pas pour l'année prochaine. Arrêtez de reporter les miracles. La procrastination est diabolique. La procrastination te poussera à rejeter les grandes promesses de Dieu d'aujourd'hui pour ta vieillesse. Et il se peut même que tu ne les vives pas jusqu'à mourir. Arrête d'être un procrastiniste dans les promesses de Dieu. Il y a des choses qui sont pour aujourd'hui. Tu vas appeler ton nom 7 fois. Tu vas commencer à déclarer. Tu maîtrises mieux les domaines de ta vie qui ne produisent pas encore les effets des effets de l'éducation. Commence à prier. Ekana. Touche à maintenant. La casca brantere baragadishkia, radia casque brande, la toski branteria, akafika taske pakatakatapa. Ila branteria, ushanta, rentele braya, irantele gada. Ira brata katashka braya. Prophétise, fils de l'homme.
Prophétise bien. Prophétise bien. Prophétise encore. Nous avons prié au nom de Jésus. Je déclare que la bénédiction accompagne ce que tu as dit. Je déclare encore que la bénédiction de Dieu accompagne ce que tu as dit. Que la bénédiction de Dieu accompagne ce que tu as dit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le pouvoir de la bénédiction commence à te distinguer. Là où les choses étaient difficiles, je déclare qu'à partir de ce matin, que la facilité s'installe. Là où les portes étaient fermées, moi je prophétise. Elles s'ouvrent maintenant. Les grandes portes de ta destinée sont ouvertes. Les portes de soucis, de chagrin, ouvertes par tes ennemis ce matin, moi je viens en tant qu'agent de Dieu et je les ferme. Dans le nom puissant de Jésus. Que les paroles qui alourdissent ta vie, qui condamnent ta vie à l'échec, je les déclare révoquées de ton atmosphère. Qu'il en soit ainsi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Acclame Jésus.